Oh, colo. Oh, colo, colo. Vous connaissez pas ce cri-là. Ça, c'est gâteau au quartier. À Yaoundé là-bas. Tu entends, oh, colo, il boit à Togo. Quand tu entends les oh, colo, c'est que c'est gâté. Dis que oh, colo, tu dis c'est manger à l'autre. Qu'est-ce pas ça? Oh, colo. Oh, colo, colo. Amek, amek. Le vendredi, j'ai pas de retour. Non, et pourquoi ma tête est coupée comme ça? Le vendredi, j'apparais de retour. Hey. Les enfants du 237. Là, on vous cherche, on ne vous trouve pas. L'État encore debout où? Tchaï, dans les sacs cuits où là? On vous cherchez les pompiers à Tico. Nous vous avons déjà dit ici que les gars, si nous ne nous levons pas tout ça, cuit à Tico, ou bien. Hein, bah, mais c'est comme ça qu'il faut faire alors, comme à Tico là. Hein? Comme là, c'est comme ça qu'il faut barrer les routes. Je dis ça comme ça, je dis rien. Personne ne passe. Avec. Tchaï. Pardon, mon frère Clou, je suis en train de scroller en même temps, puisque c'est vendredi, j'appelle. Je demande, vous donnez souvent de l'importance aux vuvuzelistes, trop d'importance aux vuvuzelistes comme nous, comme ça. Et comment on appelle, villageois du Quad, et elle a quel impact sur ce qui se passe là? Tchaï. Ouais. Elle dit que l'idée ne peut pas disparaître comme ça. Elle cherche sa part, il y a quelqu'un le carrefour, non? Oh. Hey. Oh, la tête de certains Camerounais. Publié. Mon cal est où? Mon fils, publié sur le mur de qui? Personne ne veut perdre son mur. Là, le problème, c'est que personne ne veut perdre son mur. Si on met ça ici, mon frère, nos murs vont seulement faire un zang pendant que nous sommes en live. Pardon, la paix est bien. Qui? On met ça, tu reçois, tu partages en privé, tu mets ça sur ton mur, que quoi faire? Qui veut sacrifier son mur? Quand faut profiter, sacrifier son mur. Hein? Les gens ont mis 10 ans à travailler leur mur. On vient perdre ça pour un mec qui a fumé par une autre entrée que la bouche. Coucou Madelaïde, comment vas-tu ma mère? Bonne journée à toi. Bonjour Maurice. Bonjour Maïma. Non, Amek, hey, on met ça dehors, quoi faire? C'est y a dehors. Maman, c'est noyé de litchi. Wow, Polo, Amek, on dirait les noyaux d'un enfant qui, ils ont dit l'enfant avant la puberté qui a encore ses noyaux dans le ventre. On dirait que sa poche là est vide, mon frère. Il y a que la peau. Vous avez souvent bavardé ici dehors. Quand vous récupérez, c'est pas nous qui avons déclenché, ce sont encore vos gens là-bas dehors. Vous avez dit quand le Camerounais, la confiance maintenant, c'est quelque chose de très cher. Nous sommes tellement détraqués que même dans les couples maintenant, les gars, personne n'est plus fiable. Personne n'est plus fiable. C'est ça le produit. Vous parlez que c'est seulement avec ceux qui font le Home Payo 237. Même dans nos vies privées là, mon frère, un camé m'approche maintenant. Bonjour Maïlène, comment vas-tu? Bonjour Raymond, un camé m'approche maintenant. Je pense d'abord à tout ce qui est négatif. Moi, je vous le dis. Moi, je ne prends personne en traite. C'est-à-dire, dès qu'on me dit que c'est un camé, mon frère, je prends d'abord les jambes à mon cou. Position de repli. Je dis position de repli. Jusqu'à ce que quelque chose se passe et je lâche prise. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc, c'est la mère des enfants d'Amérique qui met ça dehors. Hein. Ce n'est pas un parfait inconnu. Ça ne vient jamais de loin. Quand tu tailles,
Ce sont des stats. Quand tu tailles, la plupart du temps, ça vient de tes proches, des gens qui te connaissent. Des trucs par opportunité comme ça, c'est... Vous êtes assis là. C'est la mère de ces 3 enfants qui met ça dehors. C'était dans le téléphone d'Amère Kamel. C'est pas la fille. Hein. Il paraît que la fille a même déposé une plainte. Aux dernières nouvelles, la mère des enfants d'Amère Kamel serait un gâta. Pour cyber choses qui ne sont pas bien. Il paraît. Moi aussi, ça arrive à mes oreilles comme ça. Donc, Amère Kamel, à force de... ça s'est gâté. Mais les gars, pendant que le travail m'appelle. Il y a un camion citerne qui a fait Badabou Matiko. Pardon, Karine Traverse. Pas de pompiers, l'État est debout. Même éteindre un incendie d'un camion, ça les dépasse. Mais l'État est debout, non. Je disais donc à mère, à force de passer de triangle des Bermudes à triangle des Bermudes, pour la énième fois, ça s'est gâté avec ou celle qui est en Suisse là-bas. Il est encore allé chez la mère de ses 3 enfants. Il est encore allé chez la mère de ses 3 enfants. Et la mère, il y a toujours eu un degré de saturation. Et quand tu l'atteins, ça se gâte. Je ne sais pas comment la femme là s'est retrouvée avec le téléphone de la mère, mais apparemment, ça n'avait pas de code. Moi, le mien est resté longtemps ici, sans code. Si j'ai mis le code, c'est parce qu'on me l'a volé. C'était parce qu'il y avait quelque chose à cacher là-dedans. Non, mais même quand il vivait avec, je vis avec quelqu'un, mon téléphone n'a pas de code. Tu viens chercher quoi dedans? Et il n'a fait de confiance, là. Il ne touche pas au tien, il touche pas au mien. Moi, nous, faut pas être, je vois ton téléphone, je ne sais même pas si les téléphones de mes gars ont un jour un code, parce que je suis même pas allé toucher à ça, que quand ça sonne, je prends seulement comme ça, tiens, je ne lis même pas ce qui est écrit dessus. Ce que je ne connais pas ne me tuera pas. Je te tends ton téléphone. À la limite, je peux faire coulisser si ça a sonné trop longtemps que, pardon, j'ai eu l'éducation. Pour moi, le téléphone, c'est comme une lettre. C'est personnel. D'accord? C'est pas le téléphone de la maison. Pour le téléphone de la maison, on dit allô, ça non quoi? Tu cherches qui? Tu vas donner la conversation. Donc, Amère Kamel arrive là-bas pour la énième fois. Et apparemment, la tête de la femme ne tourne plus rond. Elle commence à partager à vos âges là, vous filmez, mais c'est même pas une histoire d'âge. Je dis, depuis que le numérique est arrivé là, vous filmez encore, vous filmez pour faire quoi? Vous êtes dorsal individuel. Vous filmez pour faire quoi? Mais les gars, on passe le temps, on a attrapé d'autres. Vous aussi, on vous attrape. Parce que vous avez fait la même chose que les précédents. Bah, vous avez besoin de vous filmer. Bah, vous n'avez même plus 18 ans avec des corps qui tiennent droit. Quand vous dites que je suis fatigué de voir les triangles des Bermudes des gens sur mon téléphone. Des fois, je cherche une photo et tombe, je dis que toi, tu as même caché où il y a vidé le téléphone, si fatigué. Mais il y a des trucs, il y a des caches dans nos téléphones de mon frère. Il dit que toi, tu sors d'où ici? Si la police tombe sur mon téléphone, on va même croire que je fais le commerce de ces images Naya. Et les dirigeants du 237 et les inconnus et Balthazar qui n'est même plus. Balthazar est toujours dans mon téléphone. J'ai beau vider, je sais que c'est caché ou non. Je ne sais pas où c'est caché. Balthazar est toujours dans mon téléphone. Maintenant là quand j'ouvre là, Amère Kamel, un bon qui téléphone yem. Avec tes noyaux de litchi. Tu fais quoi là mon téléphone? Toi qui as la bouche comme ça, maintenant, et celui du Kamel, toi tu parles aussi. Vous êtes toujours en train de culpabiliser les autres. Et vous alors, c'était dans le téléphone d'Amère Kamel. Donc soit Amère Kamel a filmé, et il a filmé, il y a une image, quand la fille est sur le dos. C'est Amère Kamel, c'est le téléphone d'Amère Kamel. C'est lui qui est en train de filmer, du moins c'est lui qui filme. Il a sa tête au-dessus comme ça, il est en train de régler l'angle. Metteur en scène, acteur, producteur. Oh, la femme a mis dehors, la femme, ça arrivait comment là-bas?
Ça arrivait comment? Ce n'est pas bien de mettre dehors, c'est même un délit. Beaucoup match ici. Mais ça arrivait comment là-bas? Voilà donc des Camerounais qui vous vous comportez comme nous autres lorsque le numérique a débarqué. Lorsque les appareils photo numériques avaient débarqué, bah, nous avions encore de belles plastiques, hein, les gars. Moi, j'étais ce qu'on appelait une bimbo, ce qu'on appelle aujourd'hui une bimbo. Avec la poitrine, vous avez ma photo. Les gens disent c'est toi, mais oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Ma vingtaine là-bas. Si j'étais resté au Cameroun, là, je serais une femme de président. Qu'est-ce que vous croyez? Vous nous voyez assises comme ça. Vous pensez que nous sommes seuls parce qu'on ne nous drague pas. Hein, mon frère? J'avais 66 de tout détail. Et un bonnet D. Allez voir sur mon mur, c'est moi. Et le portrait de cette photo-là est sur mon même mur, là. C'est la même série de photos. C'est ma tante qui avait celle-là. C'est pour ça que ça a été bouffé par l'humidité. C'est ma fête tante qui avait ça. C'est ma cousine qui me l'a envoyé. C'est ma soeur qui m'a envoyé ça. Elle, comme c'est l'anniversaire de son départ, elle était en train de... Elle voulait remasteriser les photos. Elle a même remasterisé sa marque. Là, ce n'est pas moi. Là, ce n'est pas moi. Il fallait lui donner la copie. Hein, la copie du portrait pour que l'intelligence artificielle se rapproche de ma tête. Mais là, ce n'est pas ma tête. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Moi, je n'aime plus aucune photo. Je n'ai que des copies de cette série-là. C'est un étudiant, un de mes camarades étudiant en Dissamba, en photo. Étudiant en photo qui avait... pour qui j'avais posé. Oui, c'est moi. Pas les bacs Badjo. Donc, quand le numérique arrive, c'est la plastique là que j'ai. Et croyez-moi, les photos là, hey, maman, moi-même, ça avait créer un scandale quelque part. Il faut vous dire les choses comme elles sont. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Les hommes qui se baladent là, qui ont beaucoup de quotas, non? Hein? Et ben, moi, pardon, c'était que le haut. Moi, vous avez dit d'abord, le bas que ça fait comment? Je travaille chez Dorsel. Mon frère, j'ai été payé pour ça. Non. Au début du numérique, nous-mêmes là, maman, si on retrouve la série de photos là, c'est perdu quelque part dans un système numérique. Le mondial, bonjour à toi. Blantendou. Mais lui-même, un jour, on va le caca quelque part. C'est vous qui êtes dans les alcools. C'est vous qui êtes dans les femmes. Donc, forcément, on va vous caca qu'un jour. Ayez une hygiène de vie. Ayez un minimum de discipline. Vous qui aimez entendre que, oh, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de... mon frère, on se met avec n'importe qui. Est-ce qu'on vit avec n'importe qui? Si c'est juste pour... Yamo, les gars, un bus sort. Un bus sort, on peut même faire ça à l'hôtel. Mais vivre avec un gars, on vit avec un gars. Vous avez dit que les camés, dès que je sais que tu es camé, je tourne d'abord mon dos et je t'écoute, tu vois mon dos. Donc je suis sur le départ. Si tu arrives à me convaincre, là, il me retourne, je dis que c'est quoi ton problème avec moi? Amère, je suis assise ici, ça fait seulement vroup sur mon téléphone. Et ce n'est pas une vidéo volée, oh. Ils se sont préparés, la fille a des portes jartelles. Je suis pas sûr d'en avoir porté un jour dans ma vie. Oui. Agweb porte jartelles, donc ils se sont préparés. Elle est en petite tenue. Ils se sont préparés, ils ont décidé de tourner le film là à deux. Bonjour Marie. Ah, merci à toi. Et vous avez dit que quand j'arrivais là, mon grand-père a vu que je méritais de porter le nom de Bibian. C'est beauté, ça veut dire beauté. Ils sont apprêtés. Sa mère, Kamel qui filme. De toute façon, les deux sont conscients qui a filmé dans ça. Qui a filmé dans ça. Donc, Kamel, la fille, moi, j'ai pas encore vu son visage. La fille, là, toi-même, c'est Kamel qui doit... Parce que tu ne peux pas apporter la preuve que c'est toi sur la vidéo. On ne voit pas ton visage. La justice ne fonctionne pas comme ça. C'est Kamel qu'on voit. Mais toi, on ne voit pas ton visage. Donc, si tu as déposé une plainte là, je suis pas sûr que tu gagnes, puisque tu ne peux pas apporter la preuve que c'est toi. Je dis ça, je dis rien. Sauf si maintenant, bon, il y a un film. Moi-même, j'attends le film. On a dit qu'on m'envoyait aussi le film. Donc, j'attends le film. Sauf si dans le film, maintenant, on te voit. Parce que, je crois qu'au final, ceux qui ont publié n'ont rien contre toi. C'est contre Amère Kamel.
Ils ont fait les captures du film, ils ont mis sur dehors. Là, je vous dis que Amé, la fille est sur le dos. Sur le premier cliché, la fille est sur le dos. C'est Amé qui réajuste la caméra. On voit la tête d'Amé comme ça, il réajuste l'angle de là. Elle est sur le dos, porte jartel et tout le toin, en sous-vêtements noirs. En sous-vêtements noirs. Eh, ça m'a béni, Tchakala. Moi, ça me grille l'œil. Il n'y a pas besoin de voir ça. Si elle veut voir les gens faire caca, boum, boum, il y a des films pour ça. Hein. Et j'ai passé l'âge depuis longtemps de regarder. Ou bien, quelqu'un m'interdit-il de regarder? Non. Donc, si elle veut, j'ai même Canal+. Oh, vous me rappelez qu'il y a Canal+, le film du premier samedi du mois, là. Eh, maman, oh, je viens de me rappeler qu'il y a même Canal+. Mais, oula, la dernière fois où j'ai regardé un truc comme ça sur Canal+, ça date, hein. Je ne sais même plus quel code mène là-bas. Hein? Donc, ils se sont filmés à deux. Personne ne doit venir pleurer ici. Vous êtes filmés à deux. À vos âges, vous filmez et vous ne mettez même pas sur des disques durs externes, vous gardez chez vous. Ça se balade dans vos téléphones. A dit que lorsque vous êtes dehors là, vous voulez Yamo, vous regardez. Vous regardez. Vous baladez. Comme nous regardons souvent des photos de famille là. C'est comme ça que vous aussi. Vous baladez avec vos histoires là. Celle alors, on voit, eh, Seigneur. Amé, il est descendu au niveau des triangles des Bermudes de là-bas. Il est descendu et il a filmé. La fille a les deux fers en l'air. Oh, wonderful, balaba. Amé, quel IA? Amé a les deux fers en, la fille a les deux fers en l'air. Et il a les jambes. Une vraie abeille. Le gars a les jambes. Oui, Amé, quand il descend là-bas, il remonte seulement, il est ivre comme un frelon. Il est complètement godé, bas. Complètement ivre. Il a filmé, ce sont les captures d'une vidéo. Vous riez. Bonjour Marie-France. Oui, je dis, imaginez, hein, les 4 fers, la fille a les 2 fers repliés. Je dis ça comme ça, elle est même encore sportive. Donc, comme j'essaie d'effacer ça de mon cerveau. Donc, elle a les fers. C'est pas seulement qu'elle a open comme ça le triangle des Bermudes, c'est que les jambes sont, elle est encore sportive, elle n'est pas comme moi avec, ceci, oui, mon gars, mets le fer en main, s'il te plaît, je suis un être humain, je suis pas encore, non, elle a les fers comme ça, là. Non, elle est comme ça, les fers comme ça. Ahmed Kamer est en train de s'enivrer. Ahmed Kamer, je ne sais pas quelle posture tu vas avoir après que ça là soit sorti. Ce que tu as fait à Oshiga ici, tu as même menacé, tu as dit que, oh, Oshiga, j'ai tes vidéos, il va publier. Et puis, dit, cette année-ci, Oshiga a remercié le ciel. Si elle est en train de faire ton palabre, le genre, je suis sûr que tu ne t'attendais même pas à ça. Tu ne savais même pas que c'est par quelqu'un d'autre que ça allait arriver, par les multiples femmes d'Ahmed Kamer en même temps. Logique. J'ai entendu Ahmed Kamer dire qu'il va publier les vidéos. Ils avaient des séries. Chaque vendredi. Ahmed Kamer avait sa série, Oshiga avait sa totote, si c'est Zozote, si c'est qui. Pour Ahmed Kamer s'appelait encore comment là-bas. Ahmed Kamer a trimballé Oshiga et son enfant. J'avais dit à Ahmed Kamer ici que un jour, c'est ton enfant qui va te mener aux enfers. Ahmed Kamer avait dit que si la fille d'Oshiga un jour a besoin de lui sur le plan sanitaire, elle n'aura qu'à Daï.
Je lui ai dit, Kamé, c'est pas ton enfant un jour que toi, tu iras aux enfers. Il se dit qu'il a nac son mouna. La matière a appelé la police. Il a nac son mouna jusqu'au sang. Et la mère de l'enfant a appelé la police. Et on a ramassé Ahmed Kamé. Il doit passer devant un tribunal bientôt là. Tu dessines le diable sur le mur, il se matérialise. Voilà où nous en sommes arrivés aujourd'hui, le peuple camerounais, des enfants qui ne peuvent plus se faire confiance. Sur tous les plans, hein. Vous regardez seulement le côté politique, mais politiques là sont des êtres humains comme nous, non. C'est la même éducation. Les Camerounais sont seulement dans le sissia, dans la méchanceté. Je vous ai dit que sur 100 contrôles au 237, 98 sont des fakes. Au 237, si tu as les mimbang, tu deviens chef terre quelque part et rien n'arrive. Maintenant, il y en a qui dénoncent en marche comme ça. Des contrôles inopinés, des personnes qui s'installent pour racketter. Le Camerounais souffre dans sa moelle épinière, de par la démarche de son propre frère. Des histoires de moto, vous ne savez pas combien de motos. Les gars là, c'est le business. Même quand ils disent rafle là, ils vous arrêtent. Et ils demandent 50 000 à votre famille. S'ils ne donnent pas, ils menacent de vous envoyer à Kondengue, à Neubel ou je ne sais pas où. Et c'est ce qu'ils font avec les motos. Ils prennent une vingtaine, une trentaine de motos par jour. Si vous ne venez pas tchoko, ils vous rendent pas la moto. Et vous êtes assis là. Le Kamé est fini. Et nous sommes tous responsables. Et ça va jusqu'à nos vies privées. Plus de confiance. Même le mariage, là, n'arrête rien. Même dans les couples maintenant, chacun filme l'autre. C'est devenu un moyen de chantage. Et vous ne savez pas que c'est condamné. C'est condamné, les gars. Ça ne saurait servir de preuve même lors de vos divorces ou je ne sais pas quoi. Puisque vous filmez l'autre sans son consentement. Mais voilà ce que notre pays est devenu. Tout le monde bafoue la loi, mais en même temps, tout le monde veut qu'on lui rende justice. On ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Nous sommes un certain nombre aujourd'hui à éviter le monde Kamé. Nous ne disons pas que ça ne se passe pas dans d'autres communautés, hein, mais pour nous, là, désormais, c'est la façon première de faire. La façon première de faire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À notre époque, s'il y avait eu des caméras, beaucoup d'entre nous aurions des films dehors. Parce qu'à notre époque, là, les garçons passaient les filles au rallye. Hein. Et nos parents ne nous avaient jamais dit que c'est ce qu'on appelle un viol collectif. C'est en France que moi j'ai su. De quoi ils parlaient. Parce qu'on disait seulement le mpoti, le rallye, le ceci. Ils disaient que mais comment une fille peut être d'accord? Comment une fille peut accepter que toute une bande d'amis passe devant eux, passe sur elle? C'est ici avec les histoires de cité que j'ai su que les gars là, c'était des trucs collectifs. Quoi. En fait, la fille n'était pas d'accord. Il la prenait de force. Et il venait se vanter au lycée que, oh, celle-là, on l'a passée au ceci. Oh, celle-là. Oh, toi aussi, tu ne veux pas laisser ta copine passer au rallye. Donc, à notre époque, là, déjà, notre génération, elle-même déjà. Nous, parents, là, qui avons des enfants nés en 2000, là. Non, 2000, c'est pour celles qui ont eu des enfants tard, comme les nous autres. 27, c'était il y a tard. Nous qui avons des enfants qui ont la trentaine. Est-ce que moi, je savais que c'est la tout soir. La question que je me posais souvent était de savoir comment est-ce qu'une fille peut accepter être avec son copain, accepter que tous les autres passent après. C'est après que j'ai su que mais la fille n'était même pas au courant. Du moins, il le faisait par force. Il le faisait de force, pardon. Et vous parlez d'éducation. Il n'y a aucune éducation au 237.
Lorsqu'on veut éduquer ces bougres à l'école, vous dites que, oh, non, ce sont les histoires des Blancs, oh, ce sont les histoires de ceci, oh, ce sont les histoires de cela. Pendant ce temps-là, votre société est en train de se désagréger. Hein? Donc la bagarre a commencé à cause d'une histoire de chips et de yaourts. Ah, donc Plantain dit que c'est tout. La bagarre commence comment entre lui et son fils. Son fils a constaté qu'Amer a volé son yaourt. Yop. Et ses chips. Ok, d'accord. Mais il avait choisi les chips et le yaourt de l'enfant qui avait qu'un seul dans la maison là. Pourtant, c'était à lui de ramener les chips et les yaourts. Eh, Seigneur. Voilà donc vos héros sur les réseaux sociaux. Et c'est l'image de notre société. Ce n'est ni plus ni moins que l'image de notre société. Moi, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas... La société camerounaise, je l'ai tirée de long en large. Il n'y a rien à en sortir. Il n'y a rien à... Ahmed Kamel, 52 ans. Ahmed Kamel, mon aîné. Tu es mon aîné, non? Moi, j'ai seulement 51, 52 arrive l'année prochaine. Morning, Dave. Ahmed Kamel. Tu vas rendre visite à tes enfants. Je vous dis que les camères, je n'en ai pas pratiqué plusieurs, mais quand tu vois, c'est une histoire de stats. Si tu as eu 3 dans ta vie et 2 et demi sont comme Ahmed Kamel, là, tu tires la conclusion. Tu tires une conclusion. Bonjour, Doudou. Notre société va mal. Et nous sommes coupables. Le coupable, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nos parents sont coupables, nous sommes coupables et nos enfants bientôt seront coupables. Rien ne va plus dans ce pays-là. Ahmed Kamel, tu te vantes ici que tu travailles. Amanke, tu prends tes panas, tu finis de te gâter avec une de tes njomba. Tu vas chez la mère de tes enfants. De toute façon, celle aussi, elle est enceinte, non. Tu vas chez ta mère, tu te gâtes avec les mères, toutes les mères de tes enfants. Tu quittes une mère pour une autre mère. L'être humain a un degré de saturation. Moi-même, j'ai atteint le degré de saturation avec mes ex. Je suis quelqu'un de très conciliant. Je suis conciliante, le feu sort. Mais quand je te dépose, moi, je ne suis pas du genre bagarre. Je ne suis pas du genre bagarre. Aujourd'hui, les enfants là sont adultes. Chacun connaît son histoire. Je te dépose au calme, je te caresse même. Je te mets même des clignotants, des watts, pour que tout le monde s'arrête sur toi. Fasse attention, que celui qui est attiré par te récupère, t'amène loin. Je suis très conciliante. Pour moi, les relations humaines, c'est pas la bagarre. Si ça ne va plus, chacun prend ses quartiers. Je suis quelqu'un de solitaire même d'ailleurs. J'aime moi rester devant mon écran, regarder mes films. Maintenant, ici, là, c'est la cohabitation, ma fille. Maman, ça va? Bisous, maman. Ah, maman, porte-moi. 2 secondes, chacune ici. Ma fille, elle tient de moi le feu sort. On n'aime pas trop le full contact. On n'aime pas trop. Celle qui aime le full contact, là, elle est au Canada. Comme bisous, maman, elle passe bisous. Ma Lulu, là, c'est... Et très peu, là. Pas trop d'effusion. Chacun dans sa chambre là-bas. Des fois même elle envoie le texto. Pourtant elle est en face. Mais les Dibola, quand j'ai été des l'homme camerounais, très peu sont fiables. Moi vous le dis. C'est un pli, c'est une éducation. Très peu sont fiables. Les gars aiment butiner partout, mais ils ne savent pas gérer le résultat. C'est pas le miel qui sort de là. Ahmed Kamel dit ici qu'on sale, tu travailles, et tu vas chez tes 3 enfants, tu vas choisir les yaourts. Pourtant, c'est toi qui aurais dû verser les yaourts dans le frigo, dans le réfrigérateur. Hein?
Les camels ne sont pas fiables, ne discute pas avec vous. Je suis né là-bas, non. J'ai des oncles, j'ai vu des oncles pratiquer, les cousins pratiquent. Non, les cousins très peu. Et puisqu'après les parents sont partis avec, et puis moi je suis l'aîné. Il y a un certain nombre de filles avant les garçons. Il y a 3 filles, 3 petites filles avant le premier garçon qui est même décédé dans sa vie. Et puis il était affecté ailleurs. Nous sommes, voilà. Je ne l'ai plus jamais revu depuis que... Mais c'est terrible quand même. Hein. Je ne l'ai plus jamais revu depuis qu'ils sont partis. Son papa, depuis nos vacances, mes dernières vacances à Campo. Je n'ai plus revu mes cousins. Hein. Après, ils sont allés à Bouddha. Moi, je suis jamais allé à Bouddha. Oh, purée, l'histoire de l'homme. Très peu fiable. J'ai vu mes oncles faire. J'ai vu mes oncles faire. Rien que ça. Une sacrée leçon de vue. J'ai vu mes amis faire. J'ai même vu mes gars faire. J'ai vu mes gars faire. Un mec qui trompe sa femme. Moi, je te détecte. Les gars. Moi, si là. Tu trompes ta jag. Elle va te dire que toi, là, tu as commencé à tromper ta jag à tel moment. Très peu fiable. Il y en a qui sont fiables. Hein, mais il y en a très peu. C'est une histoire de vague. Et l'éducation. C'est un pli de la société. Parce que et la société vous fait comprendre, vous fait croire à vous les hommes que vous avez le droit de butiner. Vous avez le droit, un homme doit être fort, du moins, passer de femme en femme, avoir 32 000 bureaux, c'est être fort de fesses. Et apparemment, c'est important pour votre société. Nos parents se cachaient même. Certains se cachaient. Maintenant, on ne se cache plus. La femme, c'est que tu as 32 000 bureaux et elle fait avec. Avec les enfants qui... maman, les maladies, les enfants. Et après, il y a des problèmes de gestion de l'héritage. Le jour où tu n'es plus là, tu crées des êtres humains qui sont programmés pour se détester. Mal dominant. Pourquoi non? Je suis même une très bonne épouse. Hein. Mais il y a des choses par la force des... Il y a des choses que je fais toute seule de par... oui, de par le cours de la vie. Tu viens chez moi et peins seul. Tu vas venir me faire le chantage que... Est-ce que te demande même de peindre d'abord? Tu me trouves je vais chanter de peindre. Je peux peindre, non. Je te demande que quoi faire. Si tu sais peindre, tu prends le pot de peinture, tu... Hein? Mais moi, si là, il n'attend pas que l'homme vienne faire, tu me trouves en train de faire ma chose. Oui, ça frustre beaucoup d'hommes. Mais, eh bien, écoutez, nous avons élevé nos enfants seuls. Nous avons déménagé seuls. Nous avons monté les lits pour superposer seuls. Donc, c'est un pli aussi que nous avons. Est-ce que c'est mauvais d'être autonome? C'est pas mauvais. On arrive seul. Moi, je suis pas jumelle, je suis pas siamoise. Tu arrives seul, tu dois pouvoir gérer tes problèmes seul. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes aiment bien, comment dire, aiment... dominer. Hein? Vous aimez dominer. Dans une relation, il n'y a pas de dominant et de dominé. Hein? Non. Beaucoup d'hommes aiment posséder la femme. Pardon, tu possèdes qui ici? Tu m'as acheté, même si tu m'avais acheté, j'ai le droit de me casser, non? J'ai le droit de me casser. Amère, tu fais des enfants de partout. Pour toi, toi, tu sais faire. Et il le dit, hein. Il dit, je sais faire des enfants, mais je ne sais pas m'en occuper. Ok. Mais ce sont tes propres enfants là qui vont te faire lire. Ce sont tes propres enfants qui vont s'asseoir comme ça un jour. Ils vont dire que tu es une petite personne. Et quand ça sort de la bouche d'un enfant, tu ne sais pas quel effet ça a. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous parents, nous autres qui sommes conciliants là, tu as tout fait pour que l'enfant là ait malgré l'absence de son géniteur, ait du respect, ait une certaine tenue. Et tu entends l'enfant dire que, hey, pardon, celui-là. Ça fait mal. Mais c'est la réalité. Tu te souviens de tout ce que tu as dit à Oshiga? Sur la place publique, même pas en privé. Bonjour ma jolie. Sur la place publique. 50 ans, un demi-siècle. Quand tu te comportes comme ça avec les enfants, tu comptes avoir quel retour? Ces enfants sont nés dans cette société. Tu n'as rien fait pour moi, je ne ferai. Le jour où tu auras besoin de tes enfants,
On va commencer à les chercher. Ils viendront dire à la personne que vous me cherchez pourquoi il n'a pas été là pour moi. Moi, je ne paye pas sa maison de retraite. Il a fait quoi pour moi? Hein? Bonjour, Biog. C'est même pas Biog. Hein. C'est parce que tu as levé les trémas. C'est Bog. Mais j'aime bien Biog. C'est la triste réalité. Les enfants, nous sommes sociologiques. Apprenons à être des personnes de bien. Vous voulez faire quoi de votre société? Regardez dans quel état est le Cameroun. Le sale, ça dit cette année, non, Oshiga, tu as quelque chose qui te protège là-haut. Tu as quelque chose qui te protège. Voilà ça aujourd'hui. Allez, retour, allez. Ils sont nombreux comme ça. Les gars que vous voyez là, quand c'est pour vraiment tout ça pour 30 secondes de décollage et d'atterrissage. Oh, wonderful, bravo. Tout ça pour vraiment. Hein. Oh, wonderful. Dans une autre vie, je serais un homme. Et j'ai l'impression que vos orgasmes là sont plus, je ne sais pas. C'est différent de ce que... Ah, en même temps, il y a des femmes qui ne savent pas ce que c'est. Je ne fais que passer. Vos orgasmes là, c'est seulement pour... Non, c'est votre part de pouvoir là-bas. Hein? C'est votre part de pouvoir là-bas. Hey, maman Sarah. Mais vous ne savez pas que le pouvoir, votre part de pouvoir là-bas a des conséquences. Mettez les capotes, vous ne voulez pas mettre les capotes. Vous êtes là comme la rousse, vous s'aimez à tout vent. Bonjour mon homonyme, bonjour gazelle africaine. Vous s'aimez à tout vent. Ça a des conséquences. Ça donne des rejetons. Et ici, nos rejetons n'ont pas la bouche scellée. Non, pas la bouche scellée. Quand tu dis, mon gars, que toi là, quand ça va ham, je m'en fous, le jour où ça ham, on commence à pleurer. De gros enfants. Je ne sais pas à quel âge l'homme devient mature. Hein. En vrai, jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment ils deviennent matures. Ils sont toujours là à chercher des mères. Le Mbappé. Kamé a fait du sale à Oshiga. Aujourd'hui, apparemment, Oshiga est devenue la meilleure femme au monde. Maintenant, les gens l'apprécient. Ah, ok. Ah, mais elle vous a dit qu'elle connaît son champion. Elle connaît son champion, vous avez dit ça. Vous êtes venu le suivre ici. Oshiga n'avait pas encore déposé sa charge qu'il avait déjà chargé une autre personne. Il avait dit ici, 11 enfants, 9 mais en vrai, avec lui c'est vraiment la rousse. Il est même le petit Robert avec. Et tu rajoutes même le grand Robert. Rapata. 11 enfants et 9 femmes. Et c'est par là qu'il est en train de périr. Et ça lui arrive pourquoi? Parce qu'il a injurié les gens, les Arabes, il a injurié les musulmans. Et il était en train de fuir. Il se dit qu'il était en train de fuir des gens du Maghreb qui voulaient lui faire sa fête. Et c'est comme ça qu'il sort par la fenêtre et il se retrouve chez la mère de ses 3 enfants. La mère de ses 3 enfants dit que Abimte, apparemment, il allait encore dans son lit. Elle a dit Abimte, tu vas aller charger les enfants là-bas, tu vas aller serrer les enfants. Donc il s'est retrouvé en train de choisir les yaourts, le yaourt de son enfant de 15 ans et ses chips. Et Zamba, un parent, tu arrives chez tes enfants, bras ballants. Mais c'est le monde que nous aimons, c'est le monde que nous nourrissons. Sur TikTok, ici, tu entends envoyer les cadeaux. Vous envoyez. En fait, c'est nous qui sommes hors sol. C'est nous qui sommes hors sol. Nous sommes très peu nombreux à avoir eu une éducation afin de vivre dans des sociétés. Nous sommes très peu nombreux. Eh oui.
Le résultat est là. Une société à la dérive. Et vous ne restez pas au Cameroun avec, vous sortez avec. Mais ici, nous sommes dans des pays de droit. Ahmed Kamel n'est jamais avec une seule partenaire. Jamais. Il en a toujours plusieurs en même temps. Et c'est lui qui ne met pas de capote. 11 enfants. Quand tu t'occupes de l'être humain, tu as fait 1, tu t'en es occupé, tu as fait 2, tu t'en occupes, tu as fait 3, les gars, tu ne peux pas faire 11. C'est parce que tu es seulement là. Toi-même, tu avais dit que tu sais seulement fabriquer. Tu ne sais pas comment ça se passe ensuite. Oui, il a fui la pluie pour finir dans la Seine. Il a fui là. Il ne savait pas que c'est là-bas que ça allait être. Ahmed Kamel, ce que tu as à faire au Chiga. Eh, maman, la fille là, elle est côte. Elle est côte. Je crois que tu es le premier homme à ne pas vouloir s'occuper de son enfant. Mais le sale que tu... Non, mais ça pousse comme la mauvaise herbe dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés. Tous les jours, il y a un enfant abandonné qui voit le jour. Au moins un enfant dans ce bas monde abandonné. Tu crois que tu as inventé l'eau chaude? Mais le sale que tu as fait avec. Le sale, voilà tes enfants qui te font payer ça. Et je le dis parce que nous sommes déjà passés par là. Il a des enfants au stade. Oh putain, il faut que moi j'ai déposé ma part là-bas. Il a un enfant au stade. Oh putain. Oh. Faut aller bien regarder. Il n'en a pas laissé au Cameroun. Partout, il est vraiment la rousse. Hein? Je sais ma tout vent. Waouh. Il a un enfant au stade. Avec une nom. Donc, Ahmed Kamel, où il est là, il a 9 problèmes plus 11. Chacune de ses femmes a un de ses problèmes plus 11. Ahmed Kamel, il a 20 problèmes à lui tout seul. Heureusement qu'il ne laissera rien dans ce bas monde. Parce que s'il laisse une bicoque, chacune des femmes là va dire que c'est son enfant qui est. Bah, il a été marié, il a eu des enfants et sa compagne. Ah. De toute façon, en France, dès que tu reconnais l'enfant, il a les mêmes droits que l'enfant qui est à la maison. Hein. Mais comme ma mère, Kamel n'a pas encore de bicoque, il est là comme moi. Voilà, voilà votre société. Votre société est versée dans vos histoires de japapla. Je vous ai dit que ce n'est pas pour rien que moi je les suis. J'ai besoin de comprendre un certain nombre de choses. Parce qu'il va falloir y remédier à un moment. Ahmed Kamel. Il a des filles qui le défendent. Il a avec une blanche. Ah, ok. Ahmed Kamel allait faire l'enfant aux États-Unis ou bien la femme était partie aux États-Unis. Ah, putain. C'est compliqué. Oh. Voilà donc Ahmed Kamel qui se balade dans nos parts de téléphone là. Hein. Tu vois ces noyés de litchi comme ça. Pitiation. Tu vois un grand garçon, rien dans la tête. Elle est pour un événement. Zamba Belil Wali. Hey, oh. Ouh. Ces spermatozoïdes là sont efficaces. Hein? Maman Sarah est... Oh putain. C'est vraiment une machine à fabriquer des... Pardon, deviens donneur de sperme. Hein? Bonjour Lily, bonjour ma mère. Deviens donneur de sperme. Il faut faire don. Quoi que tu as 50 ans maintenant. Non. Laisse. À 50 ans là, pardon, on va voir avec. Ah, maman. Luc, si c'est son nom. Pardon. Toi, tu as des problèmes de compréhension. Et c'est moi qui suis allé chercher les photos que j'ai sur mon téléphone ici. C'est venu me trouver. Tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas la porte de sortie devant, il a 56 ans. Moi, je croyais qu'il avait 2 ans de plus que moi. 1 an de plus que moi. À un certain âge, tu dois te poser, les gars. Ahmed Kamel et moi sommes de la même génération. Mais les gars, moi, la vie m'a fatigué. Je suis assise là. Moi, je suis déjà retraité de la vie. Hein.
Ce sont les gars qui sont dehors. Ce sont les amers. Ça dit, dit que l'eau ni l'eau. J'ai jamais un enfant qui manque comme ça, comme il a arraché dedans. Et amer. Amer vit ici depuis, même un toit au-dessus de la tête. Gwebe, tu vis dans ta voiture, tu sous l'eau, Mais il y a des coups dans la vie, mais ça devrait être ponctuel. Et c'est vous qui êtes célèbre ici. Il y a un là qui a des problèmes de compréhension. Il me dit qu'il ne comprend pas. Mais tu ne comprends pas tout court. Tu veux que je fasse comment? Que je te donne ma part de cerveau. Ce n'est pas encore possible. L'être humain ne fonctionne pas encore comme un serveur et les ordinateurs, mon gars. Tu ne peux pas puiser dans mon cerveau. Ce que j'ai stocké dans mon cerveau n'est pas un bien commun si je ne veux pas partager. Un problème, c'est ce que je viens de dire, Jules, que c'est un problème d'éducation. Au Camer, là-bas, c'est versé. C'est versé. J'ai eu 2 Camer dans ma vie. 2. J'ai dit 2. Et pas la relation dehors. Que non, j'ai fait un enfant avec un. Et l'autre, nous avons vécu 5 ou 6 ans ensemble. Donc, j'ai pratiqué, les gars. J'ai pratiqué. Et pas des gens bêtes, hein. Et pas des gens pas... pardon, j'aime être avec des gars avec lesquels je peux tenir une conversation. Hein? Je ne veux pas bagarrer dans la maison qu'au problème de compréhension. Et pas des, je vous dis, pas des gars bêtes, des docteurs, hein, si ce n'est que ça. C'est que l'école, là, les gars qui ont voulu finir avec. Tous les 2, oui, docteur. Bon, l'autre est devenu docteur après. Et enseignant. L'histoire de ma vie, j'ai réalisé qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Pourtant, il ne fait pas exprès. Et enseignant. Et enseignant. Mais dans la vie privée, les gars là font des choix de crotte. C'est terrible. Ils restent souvent comme ça et disent, les gars font des choix. Tu restes comme ça, tu dis, mais l'intelligence là, c'est seulement dans les livres. Hein? C'est seulement dans les livres. Je vous dis que c'est mon expérience. Et les gars quand même. Putain. Côté respond. Ils aiment enjoy la vie. Ils aiment bien utiliser les femmes. Mais quand tu lui dis que be careful, il dit qu'il maîtrise. Quand ça rame. Sauf que, moi je suis la fille de ma mère. Hein. Je suis issue d'une lignée de femmes de tête. Moi, on ne me dérange pas longtemps. Je dis, je dépose au calme et te caresse. Celui avec qui j'ai fait un enfant, là, dès que ma fille a commencé à être consciente, je les ai mis en relation que, putain, voilà. Quand elle a eu le téléphone, j'ai pris le numéro, j'ai dit que voilà. J'ai pris sur moi pour qu'ils se connaissent. Pour qu'ils se... Mais le genre là, il veut tuer la femme, mais il ne veut pas gérer l'enfant. Il dit qu'excuse ma vie. Il arrive des moments où il faut arrêter l'hémorragie. Il dit que, dans ma tête, je me dis, vous là, vous aimez souvent créer des choses que d'autres vont porter le restant d'un jour. Donc tu es là, tu viens, c'est moi que tu viens voir, tu viens pas voir le Mouna. Et quand le Mouna va réaliser ça, je vais me retrouver ennemi numéro 1 dans sa vie. Il dit que, excusez-moi. Non, excusez-moi. La vie n'est pas un mystère. Hein. Je dis que non, chacun doit savoir où sont ses... Elle est partie à l'armée là, on lui a demandé les antécédents des maladies. Elle dit qu'elle va lui demander à lui. Moi de mémoire, voilà ce que je sais. Sa grand-mère est décédée, elle dit que la mère de ton géniteur est décédée là-bas, voilà, envoie-lui des condoléances. Pardon, chaque chose a sa place. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour que les enfants là soient en relation avec les pères. Donc, le camé est pratiqué. Là où je suis assise là. Je connais les qualités et les défauts. Donc, et je ne me leurre pas. Hein. Quand je suis assise là comme ça, la vie n'est pas un mystère. Il n'y a pas de que tu vas venir me casser la maison parce que non, chacun sait où il va. Parce qu'il sait d'où il vient. Chacun connaît son histoire ici dans cette maison. Est-ce que j'ai dit que voici le téléphone, on va lui demander à lui. Et
quand tu fais ça, dans la tête de l'enfant là est d'aplomb avec son histoire. Ici, là, il n'y a pas de non, non, mon père, que chacun sait que... Non. Elle a été élevée par quelqu'un d'autre. Elle dit papa là-bas, elle dit que là-bas, elle n'appelle même pas son prénom. Mais elle n'a pas d'animosité. Elle n'a pas d'animosité. Bien au contraire, elle lui a beaucoup de qualités. Elle dit que non, 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 c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de... Donc, son histoire, notre histoire n'a pas d'impact sur l'histoire entre sa fille et lui. Hein. Jamais. Jamais, jamais. Elle ne fait pas ce travail-là. Chacun tisse ses relations avec l'autre. Mon histoire avec les gars là, c'est mon histoire avec les gars là. L'histoire avec leurs parents, elles-mêmes ont tissé. Je dis pas d'animosité. C'est pas parce que tu n'as pas été là que non, 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 bien au contraire. C'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un de ceci, de cela, mais au niveau des choix, quand il faut assumer là, mon gars, les bimbam commencent à se balader dans tous les coins. Pardon, excusez-moi, oh, pardon, ramasse ma charge, je vais m'en occuper. Moi, je te supplie que tu viennes, pardon, excusez ma vie. Je ne sais même pas comment il a fait pour élever les deux là seuls, mais voilà. Et cachotterie là. C'est ton père, c'est pas ton père, c'est ceci, oh, cela, oh. La mère quand même a imposé la question, elle a même dit à Oshika que c'est pas pour lui à un moment, non. Pardon, Amère Kamel, là tu m'as achevé en vrai. Avoir tes mimbang, quand il y a souvent des choses qui se passent sur la toile, tu te dis que nous sommes déjà des personnes averties. Nous ne devrions pas tomber dans les mêmes travers, mon frère, mais c'est toi qui as filmé, hein. C'est pas qu'on t'a filmé à ton insu. Tu as tourné le film et tu t'es baladé avec dans ton téléphone. Et tu passes de femme en femme. Tu ne te dis pas qu'à un moment que les femmes là, et c'est bon, elles t'attendent au carrefour. Tu n'es pas comme les nous autres comme ça. Moi, mon téléphone, tu fouilles dans mon téléphone que quoi faire? Je vous dis que j'ai mis mon code, parce que les téléphones sont devenus des ordinateurs, il y a nos mails, il y a nos applications, des fois il y en a qui s'ouvrent automatiquement et tout. Mais maman, c'est pour ça que j'ai mis le code. Mais si c'est que tu vas venir chercher quoi là mon téléphone, qui a quoi là qui te concerne dedans. Et c'est ça le respect de l'autre. Et je n'aime pas les jaloux. Quand tu commences à faire preuve de jalousie chez moi là, vraiment, tu me fatigues. Te mets dehors. Je ne veux pas gérer le tu étais où, avec qui, comment, dans quelle position. Non, te mets dehors. J'emballe gentiment. Si tu t'es installé là, j'emballe et dis que pardon, viens prendre tes affaires. Pas me pourrir la vie. La vie est trop courte. Mon demi-siècle, c'est m'a fatigué. Ne soyons pas des personnes désespérées, les filles. N'agissons pas comme des personnes désespérées. Si ça ne va pas, chacun prend son chemin. Vous allez voir que la vie, même seule là, oh, c'est trop mou. Hein? Bon, il y a des moments où oui. Tu as envie de déranger quelqu'un, tu as envie de parler à quelqu'un, mais bon, après. Je suis seule parce que je le veux. C'est même pas parce que j'ai peur de faire une mauvaise rencontre. Et les gars, à mon âge, si là, ça ne marche pas, on se dépose, non, il y a quoi. La porte qui fait entrer, c'est la même qui fait sortir. Mais, je sais pas, je le mets dehors, non. Ou moi, je pars. De deux choses l'une. C'est moi qui paye le loyer, je te mets dehors. Quand eux, ils mettent les femmes dehors, un être humain mis dehors, c'est un être humain mis dehors. Ils arrivent ici en France, ils ne veulent rien foutre. Pour certains, ils ne veulent rien foutre. Ils sont là, ils vont serrer des femmes. Te mets dehors. Et les pires, ce sont ceux qui ne payent même pas le loyer. Mais ils veulent bien manger, ils veulent bien... ils veulent se détendre avant de dormir, ils veulent... Ah non, mais quand je suis arrivé à saturation, je te mets dehors. Ah oui. J'emballe gentiment tes affaires, bien pliées même. Et repasse même avant. Je dis, viens chercher. Je ne jette pas dehors, mais je dis, venez chercher tes affaires. Les gens qui sont pas leur temps à exploiter d'autres là, et pardon, il faut excuser moi, ma mère aussi a souffert pour m'élever. Hein. Toi, tu viens m'exploiter, quoi faire? Quand vous êtes ensemble, un peut être en difficulté, oui, c'est le soutien.
Mais tu vois une personne, elle travaille, elle ne participe pas. Mais toi, tu es là et la personne, c'est elle qui dit que je n'aime pas manger ceci, je n'aime pas manger. Et à un moment là, je dis, pardon. Et c'est lui qui a la grande bouche. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Tu aménages ici. J'ai l'habitude de faire ma vie là. Je continue. Moi, je ne sais même pas demander pour commencer. Mais ne ramène pas la grande bouche. Quand tu commences à me ramener des mots, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Je dis que mon frère, c'est là où pour nous s'arrêter. Sans effusion, sans rien. Je dis que non. Parce que les Camerounais, ils font ça. Ils sont là, vous aménagez quelque part. Toi, tu fais preuve de solidarité, mais c'est lui qui te ramène la bouche. Il te dit que, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Tu dis que, tiens, si c'est arrivé là, mieux on se sépare. Il y a quoi? Il y a quoi? Chacun se débrouille ici, non? Vous ne pouvez pas être deux à travailler dans une maison. L'autre, là, lui, fait ses économies, il veut construire ses châteaux. Il mange et un jour, le jour où il y a une petite friction comme ça, il te dit, je ne t'ai rien demandé. Tu dis, mon frère. Donc, c'est parce que tu crois que c'est parce que tu demandes que je fais. Non, c'est parce que c'est naturel. Une maison doit être tenue. Et tu as aménagé, si je ne veux pas changer ma façon de faire. Si tu penses que tu devrais participer, tu participes. Et tu ne participes même pas. On fait avec... si c'était divisé par 2, on divise par 3. Et ce n'est pas une dette, hein. Ce n'est pas une dette, c'est que, bon, tu es ici comme ma soeur est ici, comme, voilà. Je suis le chef de famille. Si tu veux aussi devenir chef de famille, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais ne viens pas ici me donner mal à la tête. J'accepte mes mots de tête et tu ramènes la grande bouche des Camerounais qui va avec. Non. Non. Tu peux le faire tout seul. Oui. Je tire le diable par la queue, j'enlève une bouche. Ou bien. Je suis et nous autres avons été élevés pour... non, nous avons une bonne éducation. Je suis une trop bonne épouse même. Je dis trop bonne. Tes chemises, même là, tu ne participes même pas au roulement de la maison. Là, tes chemises au pressing. Donc, tu crois que c'est parce que tu es trop beau. Hein? Tu crois que c'est parce que tu sens trop bon. Non, c'est parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Tu dois laver le linge. Moi, mon oncle m'a traumatisé avec l'histoire des chemises. Il disait toujours que ces chemises avaient les plis. Les gars, comme moi, je suis soit les gars qui ont des métiers, genre qui portent des vestes. Je dis que, pardon, je ne veux pas ça ici. Je prends tes chemises, je vais donner au pressing. Oui, lave tes cheveux avec l'argent de la famille. Je ne veux pas. Mon oncle, là, j'ai un oncle qui porte des chemises blanches, là, repassées comme c'est limite s'il demande pour qu'on la lui donne. Il m'a traumatisé quand il était jeune. Mais en même temps, les fers à repasser, c'était les fers à sec, là. Il est comme me dire qu'il y a encore les plis. Oh, il y a toujours des plis. Il dit que l'homme, si tu veux qu'il repasse la chemise, comment? Donc, moi, il repasse les chemises des hommes. Il ne ramasse pas. J'envoie son principe. La paix est bien. Donc, tu as un Dibo qui arrive là. Non, mais nous sommes bien élevés, non. Quand tu cuisines, qui aime quoi? Qui veut manger quoi? Qui aime quoi? Tu cuisines, la personne pense que c'est parce qu'il est trop fort aux fesses. Parce qu'il y a des hommes qui pensent souvent que si une femme lui fait plaisir, c'est parce qu'ils se sont bien... Non, ça n'a strictement rien à voir. Non. Quand tu cuisines, c'est pour que ce soit mangé. Et il vaut mieux cuisiner ce que les gens aiment que de cuisiner un truc qui va finir à la poubelle. Donc tu es là, tu te comportes comme un être humain, la personne finit tard, mais tu restes là, tu attends que non, la personne croit que, bonjour Emilienne, la personne croit qu'elle te possède, dit que non mon frère, non. C'est l'éducation que nous avons eue, je tiens la maison. Je tiens la maison. Tu es là comme ça, tu ne tiens que ton stylo. Toi, tu es là ton argent, tellement, tu prêtes même ça aux gens. Vraiment, j'ai vécu des choses, hein. Tu prêtes maintenant, tu avais même cette somme-là et personne ne voit ça ici. L'histoire de ma vie. Elle dit que mon petit salaire de fonctionnaire, là, c'est ça que tu viens pensionner. Et un jour, quand ça rame, tu me parles fort. Ton enfant arrive ici, je vais faire des cours, j'achète 3 vêtements, 3 filles, 3 vêtements. Et tu viens me dire que tu m'as rien demandé. Ça avait sonné. C'est ça qui avait sonné le terminus avec le dernier, là. Elle dit que, mon frère, elle dit que non, on va se calmer, là. On va se calmer la bouche de ça, la bouche du caméra. Dis que ta fille arrive ici, c'est moi qui me soucie que la rentrée et tout, je prépare la rentrée. Parce que j'estime que nous sommes une famille. Hein, et c'est toi qui viens me dire que de toute façon, tu m'as rien, en tout cas, tu m'as rien demandé. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, chacun reprend son morceau.
On parle d'une famille reconstituée, non. On reconstitue la bêtise là. Chacun prend son morceau, chacun part. Et le jour où il se met avec quelqu'un, il se met avec ce qu'il ne faisait pas avec toi. Ne va même pas faire les courses. Tu as la voiture, tu vas ramasser un sac de riz là. Non. Tu entends dire qu'il est en train de faire les courses au marché africain. Tu dis, ah, mais tu es trop bonne. Parce qu'avec l'autre là, il est au pas. Faut pas être trop coulant avec le Camerounais, que ce soit la fille ou que ce soit tous les hommes. Faut pas être très coulant. Non, tu attends seulement que les gars sont en train de porter les cartons de poissons que l'Union ne voulait jamais aller porter. Parce que tu lui as montré que toi, tu peux monter, tu peux descendre. Eh, pardon, fais excuser ma vie. Ma vais voir ailleurs si chacun d'entre nous y est. Non, amen, amen. La vie, nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. C'est du vécu, hein, Emilienne? Quand tu tombes sur de bonnes femmes, hein, ce sont eux-mêmes qui gâchent encore. Non, je suis une bonne femme sans me vanter. Je suis une bonne... moi, je farfouille dans ta vie que quoi faire. Je fais confiance. Mais le jour où j'atteins mon seuil de saturation, ça arrive seul. Hein. Il n'y a pas de fusion de... Non, 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 je ne m'énerve pas rien. Dit seulement comme bah. Divorce par consentement mutuel. Je plie les bagages, mais tu es obligé de venir chercher. Non, et puis à mon âge, c'est encore non. J'aime la paix. Non, non, là où je suis là maintenant, et je cherche celui qui ne va pas venir me casser les oreilles. Je suis déjà trop vieille pour... Mes filles sont déjà grandes ici. Tu peux rester ici, nous pouvons rester ici 24 heures. Tu ne sais pas s'il y a du monde. Tu entends seulement des petits bruits de fond. Chacun vit sa vie dans sa pièce. Tu n'es pas à téléphone, mais maman, tu veux manger. Maman, j'ai faim à manger. Ou bien tu es seulement la surprise. Ici, nous sommes un vieux couple, ma fille et moi. Tu vois seulement une assiette. Maman, maman, maman. Pourtant, ici, Dieu a dit qu'on mange pas dans les chambres. Mais maman, 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 t'apporte un truc bien cuisiné là. Vous voulez, quand j'atteins ce niveau de vie là, vous voulez que je me donne mal à la tête, pourquoi? Hein les gars? Sérieux? Les cris, les ceci, non, c'est fini. Les nous sommes en mode cohabitation maintenant. Après, quand Ludmilla va partir dans quelques temps là, oui, la maison, c'est aussi ça, les habitudes, hein. Tu entends des bruits par... accoutumance, mais c'est comme Kiara, je la vois partout maintenant, toutes les petites métisses qui se baladent là avec des gabarits. Je dis, Kiara fait quoi ici? Pourtant, quand elle était à Lyon, je la voyais pas partout, et d'une là, ça, je vais mal le vivre, je le sais, mais c'est la vie. C'est la vie, et je n'aurais pas souhaité que Ludmilla le sache pour qu'elle puisse partir, mais du coup, Ludmilla est attachée à moi maintenant, elle ne veut plus partir parce qu'elle sait que je vais mal le vivre. Et j'espère qu'elle comprendra que, oui, elle part quelques mois se faire former, elle doit se concentrer. La vie n'est pas compliquée, la famille. La vie est très courte. Très, très courte. C'est pas parce que vous voyez ce visage-là qui semble... Ah, vous pensez que j'ai 20 ans. Il n'y a pas 20 ans, les gars. Il y a bien un demi-siècle. Bien un demi-siècle. Nous autres avons été éduqués pour, voilà, pour vivre... une vie tenant la route dans une société. Et nous avons été éduqués par des femmes de tête. Donc vous imaginez bien que nous autres, là, n'attendons pas que l'autre fasse. Hein? Non, j'ai jamais vu ma mère attendre que quelqu'un d'autre vienne faire à sa place. Non. Non. Du tout, du tout. Donc si j'ai un compagnon, tant mieux. Si je n'en ai pas, j'avance. Je ne fais pas mon âge, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle dit que pardon, il ne faut pas me manquer de respect. Non, non, nous autres ne vieillissons pas en nous froissant. Ça tombe seulement une fois. Vroup, tout ça dégringole. Ouais, les rides, il ne faut pas chercher les rides chez moi. Un jour, je vais me réveiller, tout ça. Comme mon arrière-grand-mère, tout ça chute libre. Même les cheveux gris là, nous en avons très très peu. Non, je dis Emilienne. Ah, et ça se fait tellement naturellement que non, la personne a aménagé, vous avez aménagé ensemble et
Non, tu es là, tu te réveilles le matin, il y a ceci à faire, il y a le ménage, il y a ceci, il arrive. Oh, tu... Non. Mais le... Oh, wonderful. Tu laisses comme ça, tu dis, hey, pas. La personne prend ça pour... Je ris seulement. Non, je suis une trop bonne épouse. Même, j'ai pris ce mauvais pli-là. Et c'est pour cela qu'il y en a qui pensent ce soir que je suis là un bouton pour lui dire, non, non, je fais ce qu'il y a à faire. Si tu penses que c'est une façon de vivre, si tu penses qu'en France, dans ta maison, tu pourrais t'en sortir en te comportant de la sorte, continuons. Continuons. Mais il y a un jour où je ne serai pas là. Imagine, je suis malade, tu ne sais même pas comment faire tourner un four à micro-ondes. Tu n'es jamais entré dans le frigo et tu vis ici. Non, mais je vous dis qu'on voit soit la magie dans certaines maisons. C'est quand la personne fait la grande bouche que tu commences à passer ça en revue. Tu dis que, hey, tout bien réfléchi, le gars, il n'a jamais chauffé sa nourriture, tu sais. Quand il arrive, hey, Seigneur. Oh, pardon, Malvin. Non, vraiment, Amère, tu as sûrement rencontré de bonnes femmes. Mais tu as tout gâché. Tu as dit que tu ne pouvais même pas rester à Oshika. Tu as eu son fils là. Il ne faut pas se fier au calme apparent. Hein. C'est un enfant posé, c'est un enfant... Hein. Mais, c'est lui, moi je t'avais dit que c'est lui qui allait te nac. C'était sans savoir que c'est un autre de tes fils qui allait te nac. Du moins, tu allais bagarrer avec un autre de tes fils. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Il faut apprendre à analyser. Même vos propres vies, là, vous vous asseyez 2 secondes et vous passez en revue les choses. Moi, j'ai eu de très belles relations, hein. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont dans des calculs à 2 francs 6 sous. Que ça s'est gâté, c'est pas parce que... Non, non, non. Quand tu es assis là, tu te dis que vous êtes en train de construire quelque chose, pourtant la personne est dans pas calcul, pas plan. Un jour, tu réalises ça, tu dis que, hey, pardon, tu fais des plans ici, et je ne fais même pas partie intégrante de la chose dedans. Tu as vu la route là-bas. C'est celle qui t'a fait entrer, c'est celle qui va te faire partir. Et de nous, comme ça, vous avez des gars qui viennent souvent, qui veulent essayer de nous déranger, et disent que, pardon, pas. C'est pour cela que les gars, nous leur faisons peur. Dis que non, 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 les gars, moi, je ne dérange pas. Donc, quand tu arrives ici, veille à ce que tes mauvaises intentions restent de l'autre côté de la porte. Tu ramènes tes mauvaises intentions ici. Le jour où je les découvre gentiment, nous nous séparons. On n'est pas obligé. D'accord? Amère, comme tu as fait ton lit, tu vas devoir te coucher. Mais il est bien dommage d'en arriver à ça. Ta femme là, tu l'as tellement poussée à bout que, ben... Non, je vous dis, Amère, vers... Eh, Seigneur. Ah. On attrape Paul. Paul finit les 4 fers en l'air. Toi aussi, tu te mets exactement dans la même situation. Moi, ça me dépasse. Pourtant, les erreurs de ceux qui nous ont précédés devraient nous servir de leçon. Hein, au Cameroun. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Tirer des leçons des erreurs d'autres personnes. Ils ne savent pas ce que c'est. Tu as les 4 fers en l'air, mon frère. Mélanie, ah, j'ai eu peur. Et c'est toi-même qui filmes. Oh! Et c'est toi qui parles encore mal à ces femmes-là. Voilà, alors que tu as entraîné ta Djomba du moment dans la détresse. J'espère qu'on ne voit pas son visage sur ton film-là. Et tu sais comment les Camerounais savent partager ce genre-là. C'est ça, ça y est, yeah. Ça, ça y est, yeah. Non, le genre d'Amère, là, il tombe sur une qui lave, qui repasse, qui frotte même le dos. Ah non, non, il ne peut pas s'opposer. Hein. Il a des démangeaisons. Il faut qu'il aille tremper son biscuit là dans toutes les tasses. Ils sont nombreux là comme ça. Il faut qu'il aille tremper. Mais la mère, tu as encore bougé ma chose. Pour mettre ça où? Tu es sûr que c'est là encore là la mère?
Oh, je dois prendre mes congés. Je dois prendre mes vacances, me mettre en vacances. Même si en congé, même si je ne pars pas en vacances, là, mon frère. Tu dépasses mon point que quand on va laisser au carrefour, on va faire comment? On va faire ça comment, non? Parce que moi, à 17h, comment on peut décider que je suis en congé le lendemain? Ce sont mes jours de congé, non. J'en fais ce que je veux. Et sur ma fiche de poste, là, on a écrit que je ne suis pas tenue à des périodes de congé obligatoires. Il y en a qui oublient souvent ça. Comme ça, quand tu veux faire, tu veux entrer dans le moule, hein, on oublie que tu n'es pas obligé. Hein. On a décidé de prendre une forme opposée, la forme de mise dans ce service-là. Après, on va dire que oh, l'enfant là, hein, on la voit souvent. Biba là, la famille. Je dois plier un certain nombre de choses ici. Et bavarder là m'enlève mes quelques jours que j'ai. Trop bavarder là. Faire des directs là, ça bouffe l'énergie. Hein. Et je fais un jeûne intermittent. Ah, hé, Zamba Belilwali. J'ai écrasé un truc. Bien bas, je vous salue. Force à nous. Évitons de tomber dans les travers des choses qui sont déjà les mêmes travers que ceux qui ont foiré avant nous. Ceux qui sont allés tester la chose. Bah, a priori, on devra apprendre des leçons de l'histoire. Je dis ça comme c'est dit. Coupé.